Bienvenue. Bienvenue à tous, les curieux, les curieuses, pour ce deuxième podcast. Voilà, la suite de ce premier, plus en mode voiture. Finalement, ça a mal tourné, c'était en mode piéton. Et, on a la chance d'avoir des bonnes conditions ce soir, malgré la fatigue ou autre, mais on a un beau créneau qui s'offre à nous. Et on a la chance de pouvoir voilà, prolonger, aller en profondeur, après avoir introduit ce qu'est la kinésiologie, d'où ça vient, comment tu la pratiques et voilà ce qu'il en est un peu dans les grosses lignes, dans le grossier. Et c'est vrai qu'on finissait ce beau podcast, ce bel échange, on va dire un peu sommaire, et on va commencer à aller un peu plus en profondeur sur ce deuxième. Et puis le troisième, alors là, ce sera, je pense, en apnée. Euh, ouais, donc, on finissait en disant que tu proposais des séances à distance. Et Oui, après tout ce qu'on disait sur la kinésiologie, qui est voilà, sur voilà, les mouvements, savoir les tendons, la force qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment très tactile, on va dire, comme diagnostic. ouais, avec le test musculaire, totalement. Les tests C'est... musculaires, etc. Et Ouais. alors, du coup, vu que tu le proposes à distance, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu procèdes du coup à distance déjà? Alors déjà, quand je procède à distance, on va pas utiliser le mot kinésiologie, on va utiliser le mot énergétique. Parce que clairement, là, on n'a plus du tout le corps qui est présent, donc on n'a plus le test musculaire de la personne. Et c'est là tout l'art de la kinésiologie. Par contre, ça reste une pratique énergétique. Et donc, comment je le pratique? Déjà, moi-même, j'ai appris à faire un autotest sur mon doigt. Donc, où j'ai le même test musculaire, en fait, mais tu vois, où tu apprends, en fait, où tu demandes quel est ton oui, quel est ton non sur ton doigt, sur ton muscle. Donc après, il y en a d'autres, il y a d'autres endroits où on peut le faire autre que sur nos doigts. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup pratiqué sur moi comme ça. Ça a été vraiment un vrai, vrai apprentissage. Bien pendant 1 an, je m'exerçais sur des trucs complètement lambda, jusqu'à temps de maîtriser mon petit autotest sur mon doigt. Et puis, après, globalement, la séance, quand je pratique à distance, euh, donc bien sûr, il y a le tactile qui va complètement changer. Par contre, j'ai tous mes protocoles à l'intérieur de moi et tout mon cheminement va être le même qu'un kinésiologue. Et j'ai tous mes outils totalement similaires à un kinésiologue. C'est juste que déjà, enfin, je vais vraiment, c'est pas moi qui vais venir, par exemple, masser certains points d'acupressure, comme là, les 27 reins qu'on masse, par exemple. Pour rebooster un peu tous les méridiens, c'est je vais demander à la personne de elle-même s'auto-masser les 27 reins. Et donc, j'ai une petite application sur mon téléphone et je vais lui montrer où se trouvent les points. Et pour le coup, vraiment, c'est la personne qui va vraiment comme se responsabiliser pour elle-même s'auto-masser. Et c'est ça, après, j'ai vraiment beaucoup d'exercices que je peux donner à la personne pour faire. Euh, mais en effet, la démarche est différente parce que je ne vais pas passer par son test pour aller dans sa propre mémoire cellulaire. Je vais vraiment passer par l'énergétique et par tout ce que je ressens de manière subtile à travers mon propre corps pour pouvoir faire la séance. Et Voilà. pour tout ça, on est d'accord que c'est pas vraiment une école que tu as suivie ou qu'est-ce qui t'emmène dans cette sensibilité? Je pense que il y a déjà quelque chose en toi, des racines. On peut pas parler de dons ou de choses comme ça, mais c'est une hypersensibilité déjà Ouais. que tu as dû dompter ou quelque chose qui a Oui, oui, ça a on arrive été. à dire je pourrais faire ça à distance. Non. Non, non, et puis tu parles de dompter, mais c'est exactement ça. Ça a été un fauve à l'intérieur de moi que j'ai dû dompter parce que je capte certaines choses subtiles depuis que je suis petite. Mais où je ne vois, ou que par contre je ne vois pas. Je suis pas quelqu'un qui voit, je suis quelqu'un qui sent dans mon corps. Et en effet, j'ai des ressentis qui sont très fins depuis vraiment, vraiment, vraiment très jeune, dans les lieux, avec les personnes, sur les émotions, sur les énergies. Et c'est quelque chose, en effet, que j'ai appris à dompter avec le temps. Et non, j'ai pas du tout appris ça dans une école, enfin, si une école d'énergie, et dans d'autres techniques et dans d'autres pratiques que j'ai affiné avec le temps et ça a été un cheminement de 15 ans, plus de 15 ans. Ouais. Ouais. Et du coup, ça te permet d'avoir un peu
cette expertise, ou alors on va dire cette, euh, cette manière de l'avoir dompté pour pouvoir le proposer aux autres, quoi. Et jusque-là, est-ce que ça t'a fait défaut, tes ressentis, ou est-ce que tu as dû des fois revoir certaines choses, ou est-ce qu'à chaque fois, ça a été dans le mille, quoi? Par rapport à ce que je ressentais, tu veux dire à distance? Enfin, ouais, comme ça, dans ce que tu Pendant peux mes séances? dire, ou est-ce que des fois, tu as eu des choses, des mauvaises routes, ou est-ce qu'à chaque fois, ça a toujours été perçu comme vrai ou sûrement la bonne route, quoi? Dans tout mon cheminement, tu veux dire avec l'énergétique? Dans les analyses que tu peux en faire, ou on va dire ton intuition, vers quoi elle te mène, ou comment ton intuition elle est activée envers les gens. Est-ce que des fois ça a été complètement à côté de la plaque, ou est-ce qu'à chaque fois tu étais plutôt Hum, Bah alors, pour le coup, j'avais tellement pas confiance en ce que je captais que ça m'a plutôt demandé, c'est plutôt la kinésiologie qui m'a dit, ah, en fait, ce que je ressens, c'est quand même juste. Et ça m'a plus, comment dire, ça m'a plus conforté et donné confiance en fait à mes ressentis, plutôt que avant, je me servais pas du tout de mes ressentis, de mon intuition. C'était vraiment quelque chose que j'avais enfoui à l'intérieur de moi, où je m'en servais, mais c'était très, toujours très avec parcimonie, un peu caché dans un fond d'un tiroir. Et puis d'ailleurs, je fais toujours super attention à ce que je capte parce que j'estime qu'on n'a pas la science infuse et que tout peut changer très très vite. Donc bien sûr, tu vois, j'ai eu... Et puis je demande toujours validation, d'où l'autotest sur moi. Je fais vraiment toujours attention à bien m'ancrer. Enfin, c'est vraiment tout un cheminement, quoi. Donc évidemment, je suis passée par des trucs des fois que j'ai plutôt d'ailleurs testé sur moi avant de le faire sur d'autres. Pour ces fameuses fausses routes dont tu parles, tu vois. ouais, carrément. Puis du coup, c'était ouais, une béquille, quoi. Ça a été un appui pour toi pour pouvoir continuer dans cette intuition, dans ces ressentis, dans ces est-ce que je dois dire ou pas. Et est-ce que ça t'arrive à tenir bon si on te dit ça, faut pas le dire, ou si on te dit non, c'est pas le moment, Ouais, complètement. Et puis ça, par contre, on l'apprend, tu vois, en kinésiologie, de toujours demander au corps s'il est d'accord si c'est le moment de dire justement l'information qu'on a, ou est-ce que la personne doit entendre ça. Donc ça, en fait, on est déjà habitué en tant que kinésiologue à savoir ce qu'on peut dire et pas dire pendant une séance. Et que par réflexe, j'ai pris le réflexe de toujours demander au corps absolument tout. Et je valide toujours tout. Donc je vais pas donner une info ou parler de choses dont le corps n'est pas prêt à entendre, ou parfois ça sert juste à rien. Parfois on a besoin d'aller chercher, tu sais, plein d'infos absolument dans différentes sphères. Alors pour nous, des fois, c'est juste incompréhensible, hein, et en tant qu'enquêteur, tu ne comprends rien. Mais le corps, par contre, il comprend, et petit à petit, en fait, au bout d'un moment, tu arrives à boucler la boucle et à comprendre le sens de ah, ok, je comprends pourquoi on est passé par là, et ça fait sens, en fait. ou... Mais voilà, ça c'est l'avantage de la kinésiologie même à distance, c'est que je prends toujours soin de toujours demander ce que j'ai comme info et si c'est OK, pas OK, quand, comment, pourquoi. C'est ton appui de diagnostic, ton appui théorique comme ça qui permet d'aller plus loin. Et qu'est-ce qui a été dans le déclic qui fait que tu vas dans l'énergétique, que tu dis, bah allez, mon intuition, finalement, elle peut aller plus loin que passer par tout le protocole. Et elle a une autoroute, il y a quelque chose de plus rapide. Finalement, ça peut se faire à distance, ça peut aller plus loin dans l'intuition, parce que vu que tu fais une enquête, tu dois avoir un peu on va dire, la panoplie de tous ces diagnostics et tous ces paramètres. Et du coup, ce qui te fait le fil, ou ce qui fait vers quoi tu tends vers aller, non seulement à dire à la personne si elle est d'accord ou pas, ou si c'est possible, ou c'est le bon moment, mais aussi comment tu vises juste, quoi, comment tu as dans le viseur ce qu'il faut pour la personne et à ce moment-là, quoi. Attends, c'était une question? Par, par l'intuition, du coup, qu'est-ce qui a fait le déclic, en fait? Qu'est-ce qui a fait que du coup, tu es parti dans l'énergétique? Ah, eh ben, déjà, j'ai toujours gardé les deux, par contre. Tu vois, je garde aussi des séances en présentiel parce que je trouve que c'est très complémentaire. Et que en présentiel, il y a des choses que je fais qui vont pas être les mêmes qu'en distanciel.
C'est totalement complémentaire. Tu vois, par exemple, sur typiquement un coaching sur long terme, c'est génial quand la personne, elle peut venir me voir au moins une fois ou deux en présentiel parce que il y a juste le contact qui est là et qui est aussi hyper important. Donc en fait, j'ai pas vraiment euh, favorisé l'un ou l'autre, tu vois. Les Ouais, deux sont super importants. Mais après, je suis partie vers l'énergétique parce qu'en effet, il y a certaines portes qui s'ouvrent plus rapidement, tout simplement parce que la personne, elle est dans un univers, souvent elle est chez elle. Donc déjà, elle est souvent en sécurité chez elle. Ce qui fait qu'il n'y a pas toute la barrière du présentiel, justement, et du corps qui vient tout verrouiller parce que quelque part, quand tu vas chez un thérapeute, il y a un truc à l'intérieur de toi qui s'active un peu en alarme et il y a forcément des trucs qui se verrouillent. Et des fois, tu peux passer je sais pas combien de temps à aller chercher un truc, alors que quand la personne, elle est chez elle, elle est tout de suite en sécurité, donc tout est plus facilement ouvert. Et du coup, en effet, ça va être parfois beaucoup plus rapide et plus fluide. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup en distanciel. ouais. Et puis, il y a aussi une notion de vraiment responsabiliser la personne, parce qu'en kinésiologie, il y a quand même un côté cocooning, quoi, où c'est nous qui allons faire les points sur la personne. Ou, bien sûr, on va aussi faire des exercices avec eux. Je pense à des mouvements de croisée pour les hémisphères droit et gauche. Euh, mais globalement, la personne aussi, elle est sur la table. On peut lui faire aussi des contacts fronto-occipitaux ou faire certains mouvements, mais il y a aussi le côté très cocooning, en fait, du toucher. Alors qu'en distanciel, il n'y a pas. Mais du coup, je trouve qu'il y a aussi une notion de redonner la responsabilité à la personne, de vraiment aller se donner, se toucher. Et d'ailleurs, tout ce que moi, je fais pendant les séances, je demande à la personne de le faire. Donc, si jamais je faisais voilà, juste un CFO, donc c'est ce qu'on appelle un CFO, donc un mince, j'ai plus les mots. Bref, un Un contact fond fronto-occipital. excipité, voilà. Exactement. euh, Typiquement, je vais demander à la personne de se la faire pour qu'elle adopte aussi certains gestes. Et voilà, c'est cette notion que j'aime beaucoup en distanciel. Ouais, bah c'est vrai, c'est du cocooning et du coaching. On est vraiment dans Totalement. cet alliage. Mm. Et c'est vrai qu'il faut, c'est top parce que ça permet de garder sa souveraineté et pas se dire, voilà, il n'y a que la blouse blanche qui va me soigner. C'est vrai. Et comme tu dis, ça a aussi un effet défensif finalement, la blouse blanche aussi. Ça peut nous bloquer de donner tout Mm. au thérapeute et de dire, il n'y a que lui, il faut que j'y aille, et ça me fera cette séance, ça me fera du bien, il faut que j'y retourne. Alors que non, il faut aussi avancer en soi, comme tu dis. Alors, l'aide de tapotement, de mantra. Je sais que tu as un tas de panels d'outils qu'on pourrait pas énoncer ce soir. Et on est allé en bout d'émission avec pas la thérapie, mais l'art. Voilà, c'est tes tableaux et la peinture. Voilà, tu as aussi toute une palette d'outils dans la créativité. Mm. Mais du coup, on va rester focus sur le cocooning et le coaching. C'est du coup la suite encore de tout ça. Donc, la kinésiologie, du coup, pourquoi pas le distanciel, passer à allier ça à l'énergétique, et finalement, pourquoi pas passer à du coaching et à quelque chose de plus encore cocooning et coaching. C'est vraiment l'éclosion cellulaire et ce que tu proposes. Et du coup, bah, ce soir, on a cette petite pépite aussi de pouvoir annoncer que bientôt, tu auras ton cabinet, tu vas pouvoir avoir enfin un espace dédié à ça, que ce soit en présentiel ou pas, mais ce soit ton sanctuaire où tu vas pouvoir faire de l'éclosion cellulaire. Et donc, bah, Mm. je pense que tu peux nous présenter un peu qu'est-ce que c'est que ton coaching que tu proposes, éclosion cellulaire. Oui. Alors déjà, j'ouvre mon cabinet vendredi prochain. Donc ça, c'est officiel. Et tu vois, typiquement, oui, oui. Et tu vois, typiquement, justement, j'avais dématérialisé totalement ce que je proposais. Donc, je proposais essentiellement, tu vois, des coachings et des séances à distance d'énergétique. Et justement, tu vois, j'en suis venue à me dire, mais en fait, c'est super important que j'en vienne à matérialiser justement la kinésiologie parce qu'en fait, c'est cette pratique-là qui m'a complètement permis moi-même d'éclore et de me structurer et de vraiment tout associer dans ma vie. Et j'ai compris, tu vois, l'essentiel déjà de poser dans la matière un cabinet.
Parce que ça, je l'avais vraiment pendant, bah, tu vois, pendant plus de 2 ans et demi, parce que ça fait plus de 2 ans et demi là que j'étais voilà, en lancement d'activité, tout ça après ma formation. Et ça fait vraiment pas très longtemps où je me suis dit, mais c'est hyper important en fait d'ouvrir son propre cabinet parce que je suis kinésiologue et ça passe par le corps. Donc ça, enfin, tu vois, déjà, c'est un élément qui était vraiment important pour moi. Euh, et du coup, en effet, j'en suis venue donc à créer ces fameux coachings éclosion cellulaire. Disons que c'est totalement différent qu'une séance. Une séance, c'est vraiment pour aller travailler sur une problématique qu'on a envie d'aller, qu'on a vraiment envie comment dire, de dégrossir, de chiner, de régler. Quand on va pour prendre vraiment un coaching, c'est parce qu'on a vraiment envie ou qu'on est vraiment en quête d'alignement plus profond. Tu vois, je vais conseiller à des personnes plus de partir vers un coaching sur le long terme, de 3 mois, de 6 mois, quand réellement tu es en quête de, OK, je suis vraiment pas alignée avec ça, ou j'ai un projet important. Le coaching, c'est vraiment plus d'engagement. C'est plus d'engagement vers soi, plus d'engagement vers l'autre. Il y a vraiment une notion d'engagement, il y a une notion de régularité, parce qu'un coaching, c'est des séances toutes les semaines. Les coachings, en plus, dans lesquels je propose, il y a aussi tout un fil WhatsApp, donc une conversation qu'on a tout le temps. Et c'est vraiment pas la même démarche. C'est souvent les personnes où, entre guillemets, une séance, ça suffit plus. Et en fait, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller vraiment à la rencontre de soi. C'est vraiment une vraie rencontre, éclosion cellulaire, avec soi-même, avec ses talents. Et forcément, ça va demander plus de temps, ça va demander plus d'implication, plus d'investissement. Et, euh, et voilà. Globalement, c'est ça et c'est pas la même démarche et c'est vraiment quand tu vois, j'en suis venue à créer ça en fait parce que à un moment donné, moi-même, j'étais à bout de souffle dans tu vois dans toutes les séances que je faisais à droite, à gauche parce que bon, avant de créer ça, j'ai quand même pratiqué plein de choses différentes, mais aussi bien très terre à terre en psychologie que en certains trucs de médecine, que en énergétique pure, que en coaching. Enfin, vraiment, j'ai ratissé un peu plein de médecines différentes, alternatives et de médecine. Et j'en suis venue en fait à pas être rassasiée, tu vois. Euh, tu vois, à la fin des séances, il me manquait un truc parce que bah, au bout d'une heure, c'est terminé, donc il faut que tu sortes, quoi. Ou tu vois, la séance est finie et en fait, tu as encore besoin d'échanger 3 jours après parce qu'il y a quelque chose qui remonte et que ça, en tant que thérapeute, tu peux pas en fait suivre, tu peux pas donner cette qualité de prestation à une personne qui paye 60, 70, 80 euros la séance. Alors que c'est une qualité de prestation que tu peux offrir dans un coaching parce il y a tout le coaching en fait et tout le package qui va avec. Ah ouais, c'est sacrément prenant, sacrément généreux, quoi. Totalement. Ça me fait penser, c'est presque une enquête collective. Et que Oui, jusque-là, la kinésiologie et tout ce que tu avais développé jusqu'à ce stade, c'était vraiment faire le tour d'une constellation d'enquêtes. Et de tout ça, tu avais un feeling intuitif et par l'énergétique et par les échanges, tu t'orientais vers un travail, un axe précis. Et maintenant, un peu dans l'éclosion cellulaire, on est moins sur un axe précis, on est un peu plus sur un- une éclosion de soi, quelque chose qu'on n'attend pas, quoi. Finalement, c'est un peu quelque chose d'inattendu. Ni de l'un c'est ni de l'autre, quoi, ni de toi, ni de. Donc c'est sacrément généreux et pur comme offre que tu proposes en tout cas. mm. Mais c'est vrai que c'est inattendu, ouais. Je te le confirme, en général, tu poses quand même des objectifs, mais c'est vrai que je pense qu'on s'attend pas à, à aller chercher certaines choses. Euh, Déjà, en séance de kinésiologie, tu vois, parfois le corps me fait passer par des trucs improbables et typiquement, bah, tu vois, je peux te raconter une séance que j'ai faite il y a pas longtemps avec une personne qui avait toujours des relations qui s'arrêtaient, mais d'un coup. Tu sais, 2 ans d'amour super beau et d'un coup, tout s'arrête, tout s'effondre. Et la personne vient me voir pour ça. C'est la troisième fois que ça lui arrive. Enfin, tu vois, c'est cyclique et tout ça. Et en fait, on en est arrivé au bout d'un moment
à retracer toutes les mémoires de sa mère et de sa grand-mère. Et en fait, il y avait que des mémoires d'avortement dans tous les sens. Avortement et fausse couche. Et en fait, c'est exactement ça dans le processus. C'est tout se développe super bien pour l'embryon dans le ventre de la mère et fausse couche. Et hop, tout s'arrête d'un coup. Et en fait, on a dû aller libérer ces mémoires pour que j'accède à d'autres choses à l'intérieur d'elle et que je libère toutes ces mémoires à l'intérieur d'elle. Parce que forcément, toutes ces relations avortaient tout le temps, en fait. C'était impressionnant. Et donc ça, tu vois, c'est juste dans le cadre d'une séance. Mais en effet, quand il y a le package voilà, du 6 mois d'accompagnement, j'aime vraiment accompagner les 6 mois parce que l'idéal, c'est 1 an, mais déjà en 6 mois, c'est juste incroyable ce qui se passe et ce qu'on arrive à connecter à l'intérieur de nous. Et, euh, et oui, c'est complètement... faut pas, enfin, faut quand même avoir un objectif. Tu as forcément un objectif quand tu pars dans des coachings, mais ça va pas forcément là où tu t'attends à aller. Mais c'est ça qui est chouette parce que le but de toute façon, c'est toujours d'aller de plus en plus vers soi. Donc c'est ça l'objectif. Peu importe après par où ça passe, quoi. Ça me fait vraiment penser à l'intelligence du cœur. C'est-à-dire, Mm. c'est pas quelque chose qu'on va conscientiser ou quelque chose, un objectif précis ou on est comme un truc, un sportif, tu vois, qui va aller sur quelque chose et ça va se concrétiser, ça se verra, il y a quelque chose en finalité. Alors que là, c'est plus par l'intuition et par le cheminement que ça emmène qui fait une éclosion en soi. Mm. C'est un parcours, quoi. Et c'est pas que une conclusion, parce que finalement, ça n'a pas de finalité. Non. Et c'est une temporalité que tu proposes parce que c'est ce que tu penses comme au tremplin et qui est nécessaire. Et comme tu dis, ça va être varié selon les mille et une potentialités et potentiels de chacun. Mais l'important, c'est, je pense, ce parcours que tu accompagnes en fait. Et je pense, Mm. j'ai pensé à ça quand t'expliquais tout ça, c'est que le déclic qui t'emmène un peu dans l'énergétique et dans maintenant ce coaching, c'est peut-être que tu es devenue maman aussi. Il y a quelque chose dans le fait de ce que tu transmets. On dirait Mm. que ce que tu as envie de transmettre à la personne que tu accompagnes, c'est vraiment bah, édulcérer, éduquer, qui soit lui-même élevé à lui-même, quoi. C'est quelque chose, je pense qu'on est. T'as pas envie de faire le thérapeute qui va être indispensable, quoi. Je pense que l'idée, c'est de pouvoir petit à petit s'éloigner et voir la personne Ouais, s'envoler. tout. Mais t'as tout compris. J'adore ta manière de résumer. C'est c'est totalement ça. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai que le fait d'avoir été maman, ça a été pour moi une éclosion totale à moi-même. Et ça m'a permis d'allier, de monter dans ma puissance, de moi-même me responsabiliser. Enfin, tu vois, ça a été un cheminement très puissant et très profond, où je suis moi-même allée visiter des choses vraiment profondes. Et c'est ça qui m'a en effet emmenée à moi-même vouloir être souveraine totalement et de pousser les personnes à la souveraineté parce que c'est ça qui fait que qu'on se sent bien et qu'on peut vraiment se réaliser. Et que je suis convaincue que les choses bougeront et bougent sur Terre parce que chaque personne euh, voilà, vient rayonner qui il est, ce qu'il aime transmettre, ce qu'il aime faire. C'est super important de transmettre avec le cœur tout ce que tu aimes faire. Mm. C'est vraiment des choses qu'on a ancrées depuis la nuit des temps, c'est qu'on n'a pas un potentiel en nous. Donc avec les religions et voilà, tout un tas de programmes qui ont été voilà, mis en place depuis sur ces temps voilà, un peu spéciaux, qui étaient l'âge du poisson, on va dire, ben, la religion, ça a été de mettre à l'extérieur tout ce potentiel. De dire, bah, c'est une statue, il est là, il faut y aller dans cette pièce, à cet endroit, à cette heure-là, il faut dire ça, il faut se comporter comme ça, et il va peut-être t'entendre. Alors que tout ça, finalement, c'est l'intelligence du cœur, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer d'avant. C'est plutôt l'inverse, on peut switcher. Et de là-dedans, on va puiser un tas de richesses et on ne sait pas. Et la plupart des gens se l'interdisent. Et on est dans un temps bizarre où il faut des coachs pour ça. Et Se merci. l'interdisent ou savent pas, ou savent juste pas que ça existe. Tu Exactement. vois, Vraiment franchement, enfin, avant de commencer tout ce cheminement-là, si tu m'avais expliqué là où j'en serais aujourd'hui, je t'aurais rigolé au nez. Du coup, c'est plus que, au-delà de se l'interdire, c'est qu'on ne sait pas. Donc, c'est une découverte totale. Mais tu as totalement raison, c'est qu'on vient retrouver notre propre divinité intérieure. ouais, ce qu'on interdit, c'est le potentiel énorme qui est là et Ouais. qui ne demande qu'à germer. Mais ça demande d'être au-delà
du conscient et de réfléchir à qu'est-ce que c'est, quelle manière il faut avoir, quel diplôme. C'est pas ça. C'est vraiment l'intelligence du cœur, c'est-à-dire c'est quelque chose d'inattendu. On ne sait pas, et c'est le cheminement finalement qui est important, ni la finalité, ni l'aboutissement, parce qu'un aboutissement, est-ce qu'il y en aura un? Ouais, est-ce que quelque Bah, chose peut dire, je pense, tu vois, je pense qu'en effet, il n'y a pas forcément d'aboutissement parce que tu as toujours envie d'aller plus haut, plus loin et de découvrir encore plus dans tes potentiels. Mais par contre, je pense que il y a des moments où tu sais pas où est ta voix. Et moi, tu vois, mon objectif, c'est de recentrer les gens sur leur voix. Et justement sur leur voix du cœur et sur le un du cœur et d'être lié à leur, vraiment à leur être, à leur âme, pour qu'ils se relient à déjà qui ils sont et ce qu'ils veulent faire. C'est super important. Qui t'as envie d'être, qui t'as envie de, qu'est-ce que tu as envie de rayonner sur Terre et qu'est-ce que tu as vraiment au fond de toi, quoi. Qu'est-ce que. ben, de- ouais. Non, voilà. Pour illustrer, je te propose, dans le premier podcast, on avait parlé de Monsieur Malodo. Pour illustrer un petit coaching dans l'éclosion cellulaire, ça serait Madame Malalam. Elle viendrait te voir et, et elle aura un problème justement de ne pas savoir ce qu'elle vient faire sur Terre. Il n'y a rien qui colle et elle voudrait venir vers toi. Elle a trouvé elle a vu ce podcast super intéressant sur cette nouvelle chaîne Spirit Zayan, là, qui est en train de se développer. Elle s'est abonnée et puis du coup, voilà, elle vient Elle a vers. liké. Ouais, elle sait que tu as un nouveau studio, là, Elle a liké. un nouveau cabinet. Et souvent, vu que tu parles du physique, qui est important autant dans le distanciel, j'ai envie de me coacher, j'ai envie de la voir, la rencontrer. Et, euh, et voilà, Madame Malalam arrive dans ton cabinet. Qu'est-ce que, comment ça se passerait à peu près dans les grosses lignes, ce coaching? Alors, déjà, eh ben, je lui demanderais exactement quelle est sa douleur à Madame Malalam. Et là où elle en est, en fait, déjà, je lui demanderais là où est-ce qu'elle en est et là où est-ce qu'elle a envie d'aller et déjà si elle a une envie de quelque chose. Donc, soit euh, elle a clairement pas d'envie et là, mon but, ça va être de réanimer le vivant à l'intérieur d'elle. Donc, déjà, apprendre à se connaître, apprendre à connaître ce qu'elle aime faire, apprendre à connaître ce qu'elle aime être, donc ce qu'elle aime manger, les activités qui la nourrissent vraiment. Et petit à petit, en fait, en se nourrissant des activités qu'on aime, on se nourrit, on se remplit, et petit à petit, elle va se dessiner, en fait. Et puis l'idée, ça va être de la guider petit à petit jusqu'à affiner, 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 jusqu'à temps que, ah, elle dise, mais oui, évidemment, j'ai toujours rêvé de créer cette école dans la forêt. Par exemple, tu vois, mais voilà, l'idée, c'est déjà de réanimer le vivant à l'intérieur de soi parce que, enfin, je pense que c'est une problématique de société aujourd'hui où tout le monde est mort à l'intérieur de lui, quoi. Vraiment, il y a une notion de plus savoir où on en est, de plus savoir ce qu'on veut, de plus savoir ce qu'on a envie de manger, on est déjà coupé de nos propres cycles, de nos propres envies. Donc déjà, il y a une grosse redynamique de retrouver ses propres cycles, retrouver ses propres envies, retrouver son propre rythme et apprendre à le respecter petit à petit. Ça se fait pas non plus du jour au lendemain, donc c'est mettre des petites échéances tranquillement. Euh, après ça, pour le coup, ça se fait pas en 3 mois. Tu vois, c'est plutôt 6 mois, un an. Tu vois, ça, pour le coup, c'est vraiment un an d'accompagnement euh, pour le temps de vraiment de se réapproprier qui on est, de passer par toutes les saisons aussi, c'est super important parce qu'en fonction des saisons, on n'a pas non plus les mêmes envies, les mêmes élans. Mais déjà, ouais, réactiver la vie à l'intérieur d'elle. Et par contre, si elle a déjà une direction et où elle sait, par exemple, qu'elle a envie je sais pas, de créer une entreprise de vêtements complètement écologiques et responsables, tu vois. Enfin, tu vois, je te dis, voilà, et qu'elle a une dynamique qui est complètement nouvelle par rapport à ce qui existe, mon objectif, ça va être d'affiner aussi, tu vois, son envie, de la structurer, de la guider marche après marche dans sa structure, de voir vraiment ce qui l'anime, ce qu'elle peut déléguer, pas déléguer, quel poste elle a envie d'occuper au sein de son entreprise, et puis voir comment tout ça, ça se joue, quoi. Mais tout en allant aussi, eh ben,
vu qu'on en vient sur l'entreprise, tu vois, il y a quand même, quand on crée une entreprise, tu vois, moi j'ai créé mon entreprise quasiment en même temps que j'ai été maman ou que j'ai été enceinte. Tu vois, j'ai tout fait en parallèle et je me suis rendu compte du parallèle énorme qu'il y avait entre le processus de création d'une entreprise et le processus de création d'un enfant. Et je me suis rendu compte que les peurs étaient sensiblement les mêmes, hein. Enfin, les mêmes. C'est pas les mêmes, mais je veux dire, il y a quand même un processus de création qui est en route. Et donc, il y a tout le cheminement qui va avec. Il y a toute la gestation, il y a le temps de créer, de penser le projet, il y a le temps de le mettre en place, de faire marche après marche. Et puis après, tu as toutes les étapes de croissance, quoi, tu vois. Donc voilà, après il y a toute cette étape-là où, voilà, où je peux aussi accompagner et puis apprendre bien sûr à se reconnaître, à voir sa valeur, à poser des prix, à se faire respecter. Il y a tout ça aussi après qui rentre en jeu. En tout cas, quand tu as déjà un projet ou une dynamique qui est en route, quoi. Mais tout à fait, ouais. Bah, en fait, je rejoins à 300% sur le mal sociétal Mm, qu'on a en ce moment sur l'envie. Et mm, c'est vrai que des fois, enfin, je sais pas, c'est le fait d'être sur les réseaux ou d'être à la télé, de voir tout ça, mais je trouve que en tout cas les réseaux, le scroll surtout, quand je sors de là, des fois je suis comme ça à rien faire et j'ai tout de suite ce truc qui vient tout le temps de j'aimerais trop, j'aimerais, j'ai envie, j'aimerais. Et tout commence toujours par ce step comme ça. Et ça peut C'était être long, quoi. j'aimerais Mm, trop, je sais pas, faire de la moto, j'aimerais trop aller partir, j'aimerais trop des vacances, ça j'aimerais. Et ouais. c'est toujours par j'aimerais, ah je ferai jamais ça, je serai ça. Et en fait, je trouve que ce mal sociétal, ils ont bien mis tous ces programmes en nous parce que ça nous enferme à chaque fois dans l'esprit. Et tout ça, c'est que l'esprit qui va pouvoir le résoudre, le j'aimerais trop, je le voudrais trop, et j'aimerais être ça. Mm. Alors que, voilà, ce que je disais que l'intelligence du cœur, je pense, en ça que tu aides dans ce coaching et qu'on peut plus faire, c'est de revenir de notre puissance en nous. Et il n'y a plus besoin de j'aimerais trop et tout ça, c'est plus du tout là-dedans. Ça, c'est pas des choses qui ont de racines, en fait. C'est hermétique. Euh, alors, en effet, je pense que ça permet de... Attends, je branche mon ordinateur et je rebondis dessus pour surtout pas que ça coupe, hein. Je vois que tu es sur un petit technique. Voilà, on est tout bon. C'est bon. Euh, En effet, je pense que ça permet surtout de redéfinir tu vois, tes désirs et savoir surtout ce qui te fait vibrer. Euh, ça redéfinit ça. Ouais. Bah, c'est Mais, top. euh, mais C'est- après, tu vois, je pense que euh, enfin, tu parlais surtout de j'aimerais comme par exemple envier quelqu'un qui fait ci ou acheter j'aime- ce matériel qui te plaît. Enfin, c'est ça. ouais, c'est vraiment l'envie de l'avoir, de le posséder, de le toucher. J'aimerais l'être, j'aimerais l'avoir, j'aimerais le. Tu vois? Mm. Bah, en effet, je pense que ça vient de se repositionner et comme revenir à l'essentiel. Mais je pense aussi que ça permet de revoir la véritable, ta propre valeur et aussi parfois, enfin, tu vois, enfin, moi, je me rends compte que plus j'augmente dans ma propre valeur et plus je me rends compte aussi que j'ai envie de, par exemple, un téléphone qui fonctionne super bien, qui est de qualité. Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre, je trouve. Ça, pour moi, ça empêche la compulsion, tu vois, donc l'achat compulsif ou la compulsion de posséder quelque chose. Ça te remet vraiment sur tes envies du cœur. Mais que si tu as envie, par exemple, je sais pas, d'une belle maison à la mer parce que ça te nourrit tellement et que ça te fait tellement du bien, que pour moi, tu vois, ça te ressemble plus sur des choix vraiment du cœur vibrant, mais qui sont pas forcément, euh, comment dire, j'ai du mal à poser des mots dessus. Mais en tout cas, ça te ressemble vraiment sur des choix, oui, de pas de compulsion, mais de désirs qui sont vraiment là et qui te nourrissent profondément. Totalement. Et c'est là l'intelligence du cœur. Et la différence avec Mm. le fait de se faire contrôler par l'esprit où c'est que des pulsions. Ouais, Quand ça sort de la pulsion, mais que c'est presque une impulsion, quand c'est une éclosion, bah, c'est la bonne voie. ouais. Et du coup, dans tout ça, je pense que le déclic que j'ai trouvé dans ce que tu disais, c'est le fait que tu aies développé que tu sois un chef d'entreprise, quoi, finalement, que tu aies créé une entreprise. Et à partir de là, c'est ton bébé, le deuxième bébé qui est venu en parallèle, mais
c'est ce qui fait, toi, en tant que mère, bah, tu es devenue mère de ton métier, quoi, comment dire. C'est la partie, voilà, la même fonction, mais tu as pris le travail par ce biais-là de- d'accompagner, enfanter le travail. Mm. Et du coup, avec le cœur toujours, quoi, et ça donne une belle éclosion. Mais ça aussi, c'est là qu'est né aussi, je crois, ton art de faire des tableaux et d'empreindre, d'y mettre cette empreinte énergétique, vu que tu n'avais pas encore éclosion cellulaire et que tu étais encore en train de se dire, mais c'est énergétique finalement la kinésiologie, et tu en faisais quelque chose, et même la peinture finalement, ça a été énergétique, et je crois que des gens qui l'ont acheté par rapport à des vertus aussi. Voilà, si tu peux nous parler un peu aussi de ça. Oui, en effet, ça a été aussi une naissance totale qui est venue se greffer en parallèle. Parce que du coup, pour le petit historique, j'ai déjà créé mon entreprise d'artiste peintre. J'ai créé ce statut il y a à peu près 10 ans, 8-10 ans. C'était en 2016, donc ça fait moins que ça. Ça fait 7 ans. Donc ça fait 7 ans et en effet, pendant longtemps, j'ai dissocié la kinésiologie, l'énergétique et l'art jusqu'au moment où j'ai un de mes profs d'ailleurs, un de mes profs qui m'a pas mal accompagnée et qui m'a dit mais en fait, bien sûr que tu peux utiliser l'art dans tes séances de kinésiologie et il m'a dit euh, utilise l'art pour créer une intégration de tes séances. Donc, tu vois, par exemple, en fait, dans certaines séances, il y a un peu de visualisation dans certaines séances de kinésio, tu vois, tu te sers de visualisation et du coup, il me disait, mais peut-être que tu peux demander à certaines de tes clients s'ils veulent une peinture de la visualisation qu'ils ont fait pour vraiment ancrer cet état d'être ou cet objectif, ou, tu vois. Et donc, en effet, j'ai fait une séance dans la foulée, bim, la personne voulait bien une peinture d'intégration, donc je lui ai fait une peinture d'intégration et c'est comme ça que tout est né. Mais j'ai mis vraiment du temps à cheminer parce que, enfin bon, bref, je vais pas refaire tout le cheminement parce que ça a été vraiment une naissance aussi de Et plusieurs mois, de plusieurs années. En tout cas, j'ai une autre coach qui m'a dit, écoute, essaye de te relier à chaque tableau que tu crées pour voir s'il a un message. Et c'est comme ça où je me suis dit, mais incroyable, j'ai commencé vraiment à passer du temps avec mes tableaux, tu vois. Et puis, à les regarder. Mais tu vois, vraiment à les regarder, à les ressentir et juste arrêter de, tu sais, parce qu'en fait, quand tu peins et quand tu es dedans ou quand tu crées un truc, bah, bizarrement, c'est le prolongement de toi. Donc, c'est comme si c'était une évidence. Donc, tu prends même pas vraiment le temps Enfin, moi, je prenais même pas vraiment le temps de regarder mes tableaux. Jusqu'au moment où j'ai commencé à vraiment prendre le temps de les regarder, de les sentir. Et en effet, j'ai commencé à me relier à eux. Et je me suis rendu compte que chaque tableau avait une énergie, avait un message, et surtout que je peins essentiellement des animaux. Et donc, bah, chaque animal a sa propre médecine. Et je me suis rendu compte que les animaux déjà portaient l'énergie, enfin, de la médecine qui se transmettait à travers le tableau. Et puis, petit à petit, ça a fait son cheminement. Et puis, donc, j'ai relié l'art à la kinésiologie, où je me suis dit, mais oui, génial. En fait, c'est mes tableaux qui vont devenir vraiment des guides pour les personnes. Je vais associer vraiment une phrase d'ancrage à ces tableaux. Donc, chaque tableau a sa phrase, a son énergie qui dégage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment associer tous mes domaines, en fait. C'est grâce à l'art que j'ai réussi à, tu vois, à relier, en fait, tout ce que je savais faire. énorme. Ah, ça me parle à 300%, ce thème-là. J'ai fait mon mémoire d'éducateur sportif par rapport à ça. C'est que en quoi la créativité permet la subjectivité dans l'éducation spécialisée des personnes accompagnées. Et ça m'étonne pas que du coup tu aies conclu et que tu sois arrivé à l'éclosion cellulaire parce que dans la créativité, il y a des choses qui nous dépassent. C'est ça qui est hyper intéressant de travailler tant dans l'éducation que dans la thérapie, dans tout ce qui est accompagnement de toute façon. Si on a envie de se rencontrer déjà soi-même ou si on a envie de rencontrer l'autre, il faut déjà se laisser totalement étonné, déboussolé ou enfin, comment dire.
Ouais, Complètement. quand on part, on est complètement dedans, mais après, quand on se rend compte que ça a un message, voilà, on est giflé, quoi. Carrément, ça a de l'intelligence, le truc, et ça vient nous apprendre quelque chose, c'est bien net, c'est incroyable. Et donc, bah, ça se voit dans la musique. J'ai beaucoup d'exemples voilà, sur des albums qui ont finalement trouvent leur nom une fois seulement tout enregistré, et c'est seulement là que tout le fil se trouve et on comprend le message profond de toutes ces musiques qui sont arrivées, de cette inspiration. Et donc, voilà, ça aide encore plus à tenir ce fil qui est l'inspiration. Qu'est-ce que c'est que la créativité et tout ce qui nous dépasse, autant dans le coaching de la vie, de qu'est-ce qu'on devient, mais ça nous remet aussi sur cette place humble qui est tout est possible et tout peut apprendre et tout est infini, tout est renouvelé, tout est cyclique et ça Mm. rebondit et ça continue. Voilà. Et Ouais. c'est vrai que moi j'ai adoré tes tableaux et c'est vrai qu'ils ont tous quelque chose de particulier et on peut les voir de mille façons et avec le temps ils changent encore. Par exemple, j'avais fait une mosaïque il y a très longtemps, un lotus ouvert lumineux qui devait être une table basse et près du soleil et ça devait faire un tas de reflets. Et là, il reflète des rayons spéciaux à un endroit précis. Enfin, c'est qui aurait pu, voilà, au moment où je l'ai créé, quand je l'ai fait, c'était en de table, quoi. Et aujourd'hui, il est en podcast. Ouais. Et il est super beau, franchement. Attendu quand même. Ouais, il est top. Puis même, ça te fait un petit halo comme ça quand tu parles. C'est un miroir. J'adore. Ouais, et Mais puis, totalement, mais puis j'aime bien quand tu parles du fait que ça nous rend humbles quelque part, parce qu'en effet, c'est là où tu vois qu'il y a quelque chose qui est vraiment plus grand, parce que tu accèdes à des choses complètement improbables. Et je pense qu'il faut surtout ne pas attendre de résultats et se laisser surprendre par la vie, et se laisser surprendre par qui on est, se laisser... Ouais, pas chercher à comprendre en fait, des fois, parce que on essaie vraiment de trop mentaliser, alors que en fait... il y a des choses qui nous dépassent et que là, clairement, mais pareil, tu m'aurais raconté qu'un jour, je me connecterais à mes baleines. Mais pareil, je t'aurais rigolé au nez, quoi. Je me serais auto-moquée, quoi. Mais c'est ça qui est super génial. Et puis, tu as raison, ça évolue dans le temps et qu'en effet, tu sais qu'il y a des tableaux que je reprends même avec le temps. Parce qu'ils sont pas terminés, parce que du coup, j'ai envie de tu vois, rajouter quelque chose. Et, mais c'est rigolo parce que j'ai un vrai, tu vois, mes tableaux, j'ai vraiment quelque chose avec eux. C'est vraiment, tout à l'heure, tu parlais de, tu vois, ça venait se dématérialiser en autre chose, comme une autre personne ou un être, mais c'est vrai, enfin, c'est vraiment ça. Et le tableau, il reste souvent avec moi tant que j'en ai besoin. Parce que finalement, le message, la première personne pour qui c'est souvent pour moi. Et derrière, dès que j'ai plus besoin du tableau, souvent, il se vend ou quelqu'un d'autre craque dessus, ou tu vois, et j'adore voir les personnes qui me l'achètent. Et c'est comme une évidence à chaque fois. C'est une rencontre, en fait. Mes tableaux, c'est vraiment une rencontre entre chaque personne. Et c'est super beau à voir. Et c'est vraiment super. C'est vraiment, il se passe quelque chose, quoi. Et ça me fait aussi quelque chose. Et je sais quand c'est la personne, tu vois, avec qui ça matche bien. Et c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau pour moi, tu vois, de voir un tableau partir au bon endroit avec la bonne personne. C'est vraiment, c'est beau, quoi. c'est clair. Bah, Mm. cet exemple du tableau de la baleine que tu as fait, elle est magnifique cette petite histoire. Tu peux nous la partager quand tu as peint cette baleine et finalement un message que tu Attends, il y en a plusieurs. Du coup, j'ai des histoires différentes parce que... as par rapport à ta fille. De quoi? La baleine par rapport à ta fille. Le tableau que tu as fait, Ah, quand tu as appris ouais. ça. Oui, alors ouais, enfin pour ceux qui connaissent pas le tableau, c'est vraiment une maman baleine avec son petit baleineau à côté où il y a tout un vortex autour et qui est vraiment sur un fond turquoise. Et donc, j'ai dessiné ce tableau avant de partir d'ailleurs aux pyramides de Bosnie, dans un lieu qui est assez haut justement en guérison et en énergie. Et je l'ai vraiment dessiné avant de partir et j'ai juste fait l'esquisse. Et je me suis dit, ah tiens, c'est rigolo, je fais une maman baleine et son baleineau.
mais voilà, sans plus. Et c'est d'ailleurs en Bosnie où j'ai appris que potentiellement j'avais une activité importante au niveau de mes ovaires. Mais du coup, j'ai dessiné, oui, ce tableau avant toute ma rencontre avec Elora et de savoir que j'étais enceinte et que j'allais être maman. Et ça a été tout un cheminement. Ah, génial! J'ai maintenant. Ah, pourquoi on va pas bien maintenant? Ah mince, à cause du navigateur. Alors, je te refuse tout. Voilà, c'est ça. C'est celui-là, hein. Oui, 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 c'est celui-là. Voilà. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Mais non, 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 du coup, c'est rigolo de l'avoir en image aussi, mais je l'ai vraiment dessiné avant de savoir que j'étais enceinte. Et puis d'ailleurs, c'est un tableau que j'ai offert à ma fille et qui sera vraiment pour ma fille. Et j'ai fait tout un tourbillon autour sans non plus savoir Ouais. dans quel tourbillon j'allais être les prochaines années. Et t'as pas fini et ça. Et de quoi? Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et à la fin. C'est pas fini, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, ouais, c'est vrai que ça a été un sacré mouvement. Et en fait, enfin, c'est vrai que c'est marrant parce que le fait de le revoir, je me dis, mais c'est exactement ça. Ma fille, ça a été comme, elle m'a, euh, elle m'a tellement reconnectée à moi, à tout. Tu vois, quand on parle d'essence divine, enfin, vraiment, elle m'a remis dans mon alignement. Et derrière, ça a été comme un tourbillon et ça m'a travaillé sur tous les plans et j'ai dû tout restructurer de A à Z sur tous les plans de ma vie. Et c'est vrai que quand je le revois, c'est exactement ça. Et elle apporte cette lumière qui éclaire tout sur son passage. Parfaite danse collective, quoi. Comme Ah, ton mais explosion complètement. cellulaire, ce coaching, cette enquête multiple. Et je trouve Mm. du coup, ça faisait aussi le lien avec ce que tu disais avant. C'est ça un tableau, c'est que ça fait quelque chose, mais il faut poser son esprit. Et du coup, ça fait le fil. Tu vois, on aurait voulu le prévoir, on l'aurait pas fait aussi bien. Ça fait le fil avec l'intelligence du cœur. Parce que c'est ça, regarder de l'art, c'est il faut poser son cerveau, quoi. Mm. Et Ouais. de ce coup, c'est incroyable l'intelligence qui s'en dégage et la philosophie, ou est-ce que ça peut nous toucher, ou juste l'émotion, je sais pas, voilà, c'est un tas de choses, mais Mm. c'est comme méditer, quoi, c'est un art de pouvoir poser son esprit. Et du coup, ça fait vraiment le fil, j'aurais voulu le faire avec l'intelligence du cœur. Voilà, on peut pas mieux illustrer ce qu'on voulait dire par rapport à ce qu'est l'intelligence du cœur et ce à quoi Mm. tu mènes dans ton coaching et qui nous amène à plus ou moins le garder, le potentialiser pour notre propre souveraineté, être ce qu'on est. Et donc ces tableaux aussi, dans ce que tu disais que c'est toujours actuel parce que ces toiles, tu les imprimes et tu les personnalises ou tu les remasterises en fait en pensant à la personne, donc toujours en imprimant quelque chose de particulier. Et pour se procurer tout ça, alors c'est quoi les démarches? Alors déjà, oui, en effet, les affiches, en fait, il y avait pas mal enfin, il y avait plusieurs personnes qui voulaient des tableaux, sauf que bah, forcément, c'est un budget, un tableau, parce que bah, le temps, le matériel, tout ça, enfin, voilà, c'est un art. Donc je me suis dit, mais enfin, j'avais déjà commencé à imprimer des affiches, mais là, j'avais envie de le refaire d'une autre manière. Donc j'ai vraiment refait un truc un peu plus qualitatif, où j'ai ma graphiste qui est super d'ailleurs, qui s'appelle Pauline Richard et qui est vraiment, vraiment top en termes de conseils de graphisme. Elle m'a beaucoup aidé voilà, avoir vraiment mes tableaux qui ressemblaient vraiment à la réalité impression. Donc j'ai aussi un imprimeur. Et, euh, et du coup, mais pareil, mes affiches, de base, j'avais pas du tout envie de peindre dessus. J'avais envie d'imprimer en doré tout ce qui était en doré sur mes tableaux. Sauf que pour plein de raisons, ça s'est pas fait. Euh, et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais peindre en doré dessus à la main. Et c'est là où je me suis rendu compte que euh, quand je peignais pour quelqu'un, en fonction de qui c'était, j'allais pas peindre les mêmes choses sur les affiches. Et je me suis rendu compte que ça activait vraiment des choses, que ça soit chez la personne ou sur mon tableau. C'est comme si ça venait activer des choses pour la personne pour qu'il y ait cette énergie qui se dégage dans son habitation.
Et ça, c'était assez fou à voir. Alors, des fois, par contre, je vais les peindre en amont, donc je sais même pas qui prend quelle affiche. Euh, mais par contre, je vais chercher un message pour la personne, comme pour activer l'affiche pour lui, en fait. Donc là, par contre, j'ai ma démarche énergétique où je vais me relier à la personne et où je vais voir si je peux vraiment personnaliser le message pour la personne pour que ça soit vraiment, ouais, vraiment sur mesure et pour que cette affiche accompagne la personne dans son quotidien, pour que ça vienne la soutenir dans sa vie, dans son processus intérieur. Et, euh, et tout ça fait que j'ai perdu le fil de ta question d'aboutissement. Ouais, mais il te manque juste encore où on se le procure et pour combien? Ah oui. Et donc, on se le procure. J'ai une page Etsy qui est sur mes réseaux, donc que ça soit sur Instagram ou sur Facebook, j'ai une biographie où dedans j'ai créé plein de petites parties. Et donc, vous avez accès à ma page Etsy comme ça. Ou sinon, il faut bien m'écrire par message et dans ces cas-là, hop, je vous envoie des photos. Et puis après, les prix, ça dépend non, je vais dire si c'est encadré ou pas, mais en général, je les envoie pas encadrés. Parce que le cadre dépend toujours de la personne, tu sais, en fonction de. Enfin voilà, c'est pas. Et donc, mes affiches, elles sont à 66 euros ou à 55 euros, en fonction des formats, parce que j'ai un plus petit format. Ok. Voilà. On mettra des liens, je pense, dans les descriptifs de la vidéo. Mais que si vous vous abonnez et que vous likez. Mm. Oui. Et Ouais. puis après, d'ailleurs, pendant que tu fais ma pub, je vais en profiter. Du coup, donc là, pour les affiches, c'est ça. Après, donc pour les rendez-vous en distanciel, j'ai de la place à partir du 17 novembre en présentiel ou en distanciel d'ailleurs au cabinet. Donc les séances, c'est environ 1 heure et demie. Donc là, c'est vraiment à l'unité. Et après, pour les coachings, c'est pareil. Je commence à avoir la disponibilité à partir du 17 septembre et c'est 3 mois ou 6 mois de coaching. Éclosion cellulaire. Septembre Voilà. 2024? Non, j'ai dit septembre. Ouais, Novembre. 17 novembre. novembre. Oui, oui, Novembre. d'accord, d'accord. Je- Ou c'est peut-être moi qui ai compris. Non, 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 pas du tout, mais c'est le soleil. Tu sais, il a fait tellement beau jusque-là que moi, je viens juste de commencer le mois de septembre. C'est Il est tard, je sais. C'est un peu comme une rentrée, en fait. Tu nous proposes c'est nouveau ça. cycle, cette nouvelle rentrée. Ça correspond plus à l'énergie de septembre. Mais Exactement. Mais moi, je commence ma rentrée là. c'est vrai que dans le temps, il est vachement décalé, je trouve, cette année. C'est vrai qu'on est encore dans ce truc-là. Pourtant, c'est novembre. Et ça correspond aussi un peu, cette Toussaint. On repart aussi sur quelque chose de nouveau. Bref, Ouais, c'est très prochainement, très vite. En tout cas, c'est dispo. ouais. Et voilà, pour ce nouveau cycle, cette nouvelle rentrée. Voilà. Pour te contacter, je pense qu'on mettra encore deux, trois infos dans les paramètres, dans les descriptifs de la vidéo, mais je pense que de toute façon, tu disais, on peut te joindre sur Messenger, par exemple. Oui. Je suis sur tous les réseaux. Je suis sur Facebook, donc bien sûr sur Messenger, sur Insta, et puis j'ai lancé un compte TikTok il n'y a pas très longtemps. Donc en effet, on peut me contacter sur tous les réseaux. Ouais, bah, normalement, il devrait s'afficher là. Oui. Mais, Likez, likez. mais Oui, et ouais, puis bien sûr, TikTok, tu pourrais faire un super live, j'arrête pas de te chauffer avec ce truc. C'est vraiment, oui, c'est super moderne, on va dire, c'est l'avenir, c'est maintenant, mais c'est vrai que des fois, nous, enfin, en tout cas, ça demande de s'apprivoiser aussi un peu, quoi, ou de connaître, ou d'être cette génération, et on n'y va pas comme ça assez vite, ou comme, on va dire, c'est pas facile à appréhender. Et toi, tu as à peine mis un pied dedans que direct les 1000 abonnés, tu pouvais faire des lives, alors peut-être des conseils ou autres, n'hésitez pas à venir vers nous. Des propositions de live sur TikTok ou autre, ben, tout demande qu'à se développer. C'est vrai qu'après, c'est toujours intéressant parce que l'important, c'est que ce soit diffusé tout ça. C'est vrai oui, qu'on a beau faire des choses comme ça dans le coin, c'est hyper passionnant ce que tu fais. Et je pense qu'on peut passer à côté, même en disant, je t'ai vu sur Insta, tu faisais tes tableaux, j'ai vu un peu, bon, elle fait des trucs de thérapeute, ok, kinésiologue, d'accord, et voilà, sans plus. Alors que quand on voit cette interview, je pense, ben, on va plus loin dans finalement toute la démarche que tu avais, où tout est lié. Comme tu disais, l'affaire de la kinésiologie, où tu mets ça dans l'énergétique.
L'art, c'était complètement à part, mais finalement, ça s'est pas mal allié. Le moment où tu deviens entrepreneuse, et finalement, c'est la même chose qu'être mère, c'est quelque chose de maternant qui demande tout un accompagnement et tout un développement et une reconceptualisation de nos vies. Et du coup, ben, t'en fais un coaching encore aujourd'hui, et ça va toujours dans cette éclosion, cette double spirale. Je crois que la belle conclusion, c'est le tableau des baleines qui spirale. Ouais, puis qui relie tout parce que c'est vrai que d'ailleurs, ça a été, tu vois, ma grosse. Ça a été un peu ma bête noire hein, pendant le temps que je relis tout. Tu vois, ça a été super complexe pour moi de réussir à tout associer, de tout lier et de savoir ce que j'avais envie de faire de tout ça. Et maintenant que c'est posé, je me dis évidemment. Et c'est surtout que c'est là où, en fait, tu vois, j'ai compris que rien n'arrivait par hasard et que tout avait un sens dans tout ce que tu faisais, dans tout ce que tu entreprenais, dans tout ce que tu créais et que toutes les personnes qui soient multipotentielles ou qui ont plein d'arts différents, en fait, c'est génial et tout peut se relier et s'associer pour vraiment créer une seule entité et ça, c'est super beau et c'est à la fois le truc qui m'a le plus pris la tête, je crois, pendant ces dernières années, tu vois. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis, mais oui, évidemment, tu vois, c'est comme une évidence de lien entre les choses. Et je me dis, bah ouais, et puis en fait, moi, j'ai rien envie de mettre de côté, tu vois. Et tu vois, ça, c'est un message que j'ai aussi à cœur de partager que, ouais, t'aimes faire plein de choses, bah génial. On va aller vraiment cibler ce que t'aimes pour voir pourquoi c'est là et parce que tout a un sens et tout a sa raison d'être parce que tout va venir parfaitement super bien s'emboîter jusqu'à temps de constituer un super beau puzzle et chaque détail est super important. Il n'y a rien qui est mis au hasard. Ouais, je crois que c'est vraiment là ta force. Et je pense la conclusion aussi un peu de tout ça. C'est vrai que en fait tu mets à cœur de te mettre de côté. C'est-à-dire c'est pas du tout toutes tes intuitions ou tout ton savoir ou tout ce que tu imprègnes ou tout ce que tu intègres ou que tu es. C'est pas ce que tu vas diffuser en premier. Tu vas pas commencer à, bah oui, alors là, si tu es dans ce blocage, c'est forcément quelque chose de karmique. Et là, je vais sûrement aller voir dans ta lignée, il doit y avoir Pas du tout, ça va être vraiment... ah bon, alors toi, ce que t'aimes, c'est l'Antiquité. D'accord, mais comment ça et en quoi? Et qu'est-ce que tu vas là-dedans? Et pourquoi? Mais ça va chercher plein de vies différentes. Alors, qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Et à aucun moment, ça va être toutes tes théories. On va être pleinement dans l'aventure de l'autre et tu as ce don de faire ce pas de côté parce que, comme tu disais, il est nécessaire pour que l'autre soit pleinement dans son enquête qui est vaste et qui est humble de l'entreprendre et de le faire pleinement. Et du coup, par cette même humilité, tu vas proposer d'enrichir cette quête euh, avec toutes tes pratiques finalement. Hein. Comme tu disais, c'est une caisse à outils qui se développe, et là, plus selon ton intuition, quoi. Là, ça va être plus du mantra, là, on va plus faire il lui faut de l'art, là, ça va être plus du mouvement, là, ça va être plus marcher tous les jours. Finalement, c'était ce qu'il aimait, c'est peut-être ça qu'il a besoin de rallier. Voilà, là, tu vas te laisser, je pense, que l'intuitif, il est important et énergétique. Et je pense que ce qui est magnifique dans ce temps présent, c'est que ce qui arrive là, c'est vraiment ce sanctuaire. Comme tu disais, ça avait encore besoin de ça, encore cette marche de gravie dans tous tes rêves qui partaient au début peut-être de folie et qui n'avaient aucun sens, mais qui se matérialisent de mieux en mieux, qui ont de plus en plus de sens, comme tu dis, une fois qu'on regarde en arrière. Et que du coup, bah, ce sanctuaire, il a son importance parce que maintenant, ton coaching, il est en présentiel, il est cocooning et à la fois coaching, c'est-à-dire aussi en distance. On doit en emmener quelque chose de ça. Et tu penses que c'est à cet endroit-là que ça doit se travailler, que ce soit en distanciel, toi dans ce lieu où les personnes se rencontrent là, mais c'est là qu'il doit se passer un alliage, un travail sur soi, ça va être la forge. C'est là où l'éclosion se forge. Et pour ça, bah, Mm. en tout cas, on te félicite. Et je pense que la prochaine émission, le prochain podcast, ça se tournerait plus vers des témoignages parce que je crois que c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre en lumière et que pour toi, c'est forcément pas évident, mais c'est là où peut-être on intervient. Et comme tu disais aussi dans ton parcours,
ça a été beaucoup de lui m'a aidé, lui a mis en lumière, lui m'a dit c'est possible, Complètement. tableau. Et la vie est ça. Et donc, toi, tu es aussi une balise à un moment, une, une prise sur le mur d'escalade. Et tu as envie que ça continue autant en nous. Et donc, moi, bah, c'est aussi cette manière d'aider, c'est-à-dire de mettre en lumière ce qui t'échappe à toi. Je pense que c'est ton talent, c'est de se mettre ce pas de côté pour permettre à l'autre d'être pleinement dans son aventure et le faire comme doit se faire une éclosion, voilà, grappe par grappe, ou peu importe, cheminer, quoi. Ouais, Et le guider, c'est euh, plus, tu vois, j'ai plus la notion de guide. Je me sens vraiment plus guide, tu vois, de ces parcours. Et mais ouais, tu vois, tu mets le doigt sur le fait qu'en effet, il y a plein de personnes qui m'ont aidé. Et en effet, enfin, c'est vraiment une association d'une multitude d'êtres qui m'ont amené à tout ça. et du coup, Et c'est beau de voir tu vois, le, finalement l'association de toutes ces personnes-là que j'ai pu rencontrer à travers tout mon cheminement intérieur, qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est super beau parce que chacun vient planter en fait sa petite graine et chaque personne vient déverrouiller une porte et une autre. Et en fonction de ta vie, t'as pas besoin des mêmes choses. Et c'est une association. c'est Et clair. il faut pas avoir peur non plus, tu vois, de se faire aider, en fait, tu vois, de se faire guider pour aller débloquer ça ou ça. Ça aussi, tu vois, il y a trop. On a beaucoup catégorisé de on va pas bien, donc on va chez un psychologue. Et c'est devenu aussi, tu sais, quelque chose de très. Euh, pas forcément bien vu. Enfin, en tout cas, ça a été un peu mal vu pendant une certaine période. Et puis là, avec le coaching, c'est le contraire. C'est tout le monde va voir des coachs. Donc, il y a quand même un juste milieu entre. Euh, ouais, il y a un espèce voilà, d'entre-deux à trouver. Et que je pense que dans tous les cas, on est dans une période qui est particulièrement stressante sur tous les plans et où il y a énormément de mouvements tout le temps, ça va très vite dans tous les sens. Il y a beaucoup de chamboulements, d'êtres qui vont pas bien et que je pense qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui d'être guidé, tu vois, et d'être accompagné et encore plus pour s'y retrouver dans tout ce qu'on est parce que à certains moments, enfin, tu vois, moi, en tant qu'hypersensible et en plus multipotentiel, il y a des moments où mon entourage ne pouvait pas me suivre. Tu vois, pour mes parents, j'étais un extraterrestre, quoi. Et donc, ça, pour eux, tu vois, ça a été. Et puis même pour mes différents, tu vois, bref, mon entourage proche, en général, ça a été très compliqué de me comprendre hein, dans tout ce que j'étais. Et j'ai compris qu'en fait, à un moment donné, c'était pas à eux de m'apporter ça, mais que c'était à moi d'aller chercher mes propres guides pour pouvoir me comprendre, savoir qui j'étais et ce que j'avais moi aussi à transmettre. Et ça, faut pas en avoir peur parce que c'est un vrai cadeau de se faire guider, de se faire accompagner. C'est super beau. C'est un cadeau énorme. Clairement, on est dans des temps tumultueux, très actifs, autant en haute énergie, et autant en basculement, en test, des super lunes, des éclipses. Voilà, Ouais. il y a un tas de bouleversements. Il paraît aussi qu'on est sur une ceinture de photons hein, et de mouvements d'énergie beaucoup plus forte, cette montée en Hertz de la Terre, et la fréquence de Schumann et tout ça. Voilà, il y a un tas de choses qui le prouvent aussi. Et donc, bah, voit aussi en expansion, comme tu disais, les thérapeutes, ce développement d'un tas de thérapeutes et un tas de gens qui peuvent venir et faire un tas de choses. Et comme tu dis, je pense qu'il faut s'en saisir plutôt que de diaboliser le tendre vers le New Age et tout ça. Et comme dit, encore une fois, revenir de l'intelligence du cœur, c'est-à-dire, il y a des choses qui, des fois, c'est une aspiration, ou des fois, ça vous parle. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut être, encore une fois, surpris du résultat. Comme on disait avant, c'est inattendu. Donc, on pourrait encore avoir des choses, finalement, et des autres chemins qu'on ne serait pas allé si on n'avait pas pris, finalement, ouvert cette porte. Mais par Mais contre, nous complètement. d'ouvrir cette porte, ce sera pas, personne ne nous forcera. Et si Mm. on ne l'ouvre pas, ça nous mènera peut-être d'une autre manière sur l'autre piste, mais peut-être pas aussi rapide, ou peut-être pas. Voilà, ça c'est des choses aléas, je pense, qui sont encore dans la magie de l'existence qu'on tient dans les mains. Et je pense que c'est important de se renseigner sur tous ces thérapeutes et de même d'avoir son jugement, si on a cette aspiration, de ne pas être freiné. Ouais, c'est ça, d'avoir son jugement et puis de tester. Tu vois, de tester différentes choses parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a autant de thérapeutes différents que d'êtres sur Terre et c'est ça, c'est qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, à tous les niveaux
Et tout le monde peut trouver, tu vois, la personne qui peut la guider à tel moment de sa vie, quoi. L'important, je pense, c'est que ça fasse sens en soi, quoi. Vraiment, je pense Complètement. que le fil qu'il faut garder, c'est le soi, son sens, savoir sa bonne conduite, sa bonne logique. Il faut la Mm. suivre. C'est vrai qu'on a tendance, comme je disais, à perdre ce pouvoir. Et non, non, il est en nous, hein. Si on sait le Il est voir, en nous, il va nous dire, hein, ce qui complètement. est pas ou ce qui est dangereux ou pas. Ouais. Et moi, je disais, tout ça, ça donne comme continuité. La prochaine émission, ça serait presque, peut-être on a pensé à un invité, mais inviter quelqu'un pour avoir cette lumière sur ta manière de mettre ce pas de côté et la personne, qu'elle puisse être elle-même, la meilleure version d'elle, et être étonnée de ce qui peut en sortir, quoi. Je pense que ça serait une belle suite. Et en tout cas, bah, Bah ouais, ok, avec plaisir, hein. je te remercie déjà bah, pour ce temps accordé, pour ces belles nouvelles que tu avais à nous apporter, ce nouveau cabinet, ton ancrage, et puis bah, nous avoir partagé tout ce cheminement et tout ce que tu nous offres aussi en toile, en inspiration, et j'en passe. Voilà. Je te laisse le mot de Merci. la fin. Merci beaucoup à toi, Ludo, pour ta bienveillance et tout ce que tu mets en lumière parce que c'est beau. J'adore ta manière de parler, de tout associer parce que tu comprends plein de choses super rapidement et tu as une autre manière de l'amener que tu vois qui est totalement différente de la mienne, donc j'adore. Et voilà, et j'adore ta chaîne, Vous Spirit abonner. Zion. De quoi? Likez, likez Spirit Zion. Et voilà, il va y avoir plein d'autres personnes et plein d'autres choses à partager sur cette chaîne. Il y a Ouais, plein de personnes à révéler. c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est tout nouveau, c'est 30 abonnés, c'est que tumultueux, c'est vrai que ça prend du temps. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ces podcasts et ça s'étale. On pense pas comme ça, on pense c'est facile et c'est instantané, mais ouais, ça demande du travail, ça demande de la disponibilité, ça demande voilà, plein de choses. Et l'aspiration, le bon moment, comme tu disais, tu avais ce chiffre 27 qui te revenait souvent, et puis c'est marrant, on a commencé, il était 20h, plus bref, il était 27, et je dirais le 27, Le 27. et tu m'as pris beaucoup d'intuition dans tout ce fil, l'intelligence du Ouais. cœur, j'aurais aimé partager ce message, et puis il est venu tout le long, et je te remercie aussi, et puis c'est vrai que c'est ce qu'il y a de beau, peut-être dans, pas que moi, mais je suis qu'un miroir, tu vois. Et je pense que cette alliance, c'est ce qui est important, c'est d'être un miroir dans ce que tu es aussi. Ce que tu nous apprends, bah, c'est important d'être un miroir pour l'autre, pour qu'il puisse être pleinement ce qu'il est. Mm. Et se retirer de qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce que je. Ah oui, et après, et qu'est-ce que je vais lui poser, vers quoi j'attends. Je rigole très fort, comme ça, on va vers là. Alors que si on le laisse, comme toi, tu as ce don de poser l'esprit et se laisser partir dans l'aventure sans trop disposer, organiser les choses, sans vouloir dire que tu es, de l'inode, c'est pas ça. Mais ça apporte cette liberté dans l'intuitif et dans l'étonnement. Et c'est vrai que c'est une des bases de ce qui peut tuer euh, le- la dépression, on va dire se refouler sur soi, c'est se laisser étonner, hein. Étonner de tout. Ouais. Se laisser étonner, ouais. Complètement. Et voilà, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère que on pourra en faire plein d'autres. J'espère que cette chaîne, elle va pouvoir éveiller votre curiosité. Et ce fil, c'est toujours ce que je cherche chez les gens dans ces interviews ou autres. C'est finalement ce qui crée, ce qui leur échappe, et de le mettre en lumière parce que ça donne encore comme un tableau. C'est-à-dire, si maintenant il n'y a que l'artiste qui en parle, et ben, il va pas en sortir le même message que si c'est un tas d'autres personnes qui vont donner d'autres des palettes de couleurs peut-être, et en alliant tout ça, ça va donner un autre message, un autre titre peut-être à ce tableau qui lui irait mieux et qui irait même au créateur. Et c'est peut-être la conclusion de cette vidéo, c'est ce que je voulais dire aussi avant, ça me revient maintenant au bon moment, c'est qu'un livre il devient livre qu'une fois qu'il est lu. Et ça allait C'est beau. avec C'est une magnifique conclusion. On adore. Non, on adore, ça tombe à pic. du tout, hein, c'est du tout. Ouais, c'est super beau. C'est Voilà. super beau. Et puis j'aime bien son parallèle de se faire miroir parce qu'en effet, enfin, on grandit grâce à l'autre. On grandit grâce à l'autre en permanence et qu'on a besoin de miroir tout le temps et pour tout et qu'on est juste les uns les autres à notre propre, enfin, au service de l'autre. Et c'est beau. Merci en tout cas pour le travail que tu fais, pour ta sensibilité, ton intuition aussi qui est très fine et puissante. Et merci.
Merci, 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 merci. Merci à toi. Au Mille- plaisir, Ah oui, Ludo, pour notre prochain podcast on va trouver quelqu'un pour parler, témoigner, témoigner. Et, pour et puis, témoigner. c'est vrai que tout ça, c'est heureux, et ça donne cette leçon de la loi de l'un. On n'est qu'un. Ouais, Et voilà, d'unité. tous les mêmes reflets, on est là pour rebondir, pour pétiller ensemble. Et je pense Mm. que c'est le meilleur coaching, hein, c'est de chacun être humble avec ce qu'on a appris, en le donnant, en l'offrant pleinement à l'autre. On a tous envie, quand on apprend des choses, de dire mais c'est ça. Alors que c'est encore mieux de le laisser et d'avoir derrière l'idée tout ça. Et comment l'amener à ça, bah, ça c'est. Il y a mille et une manières et l'art, c'est pour moi la plus belle. Et puis bah, j'adore l'art-thérapie. Et donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu et d'avoir fait cette belle émission. Et on Merci. espère très vite la prochaine avec encore plus de monde. Merci. Merci. Merci, Spirit Zion. On vous aime. Ciao.